S'il faut chercher le jardin historique d'Éden, eh bien le jardin historique d'Éden, eh bien c'est Nazareth. Donc vous voyez que là c'est un ange qui parle, un ange de ténèbres, et là un ange de lumière. Dans le premier récit de la Genèse, on dit que Dieu bannit l'homme du jardin d'Éden. Il fut expulsé du jardin d'Éden. Donc nous voyons bien qu'après la chute d'Adam et Ève, Dieu les expulse dans le jardin. Avant même cette expulsion, Adam est en train de fuir le regard de Dieu. Quand Dieu cherche Adam, l'homme, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai vu que j'étais nu et je me suis caché. Donc Adam et Ève se cachent dans le jardin d'Éden. Ils sont expulsés de la grâce. Mais logiquement, s'il se cache, c'est parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Parce qu'ils ont péché. Le péché crée cette séparation avec Dieu. Donc il a perdu la grâce d'être avec Dieu. Or, dans l'évangile de Luc, l'ange dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Ce qui veut dire que Marie ne peut pas se cacher comme Ève. Elle est dans le jardin de la grâce. Ève se cache, mais Marie ne peut pas se cacher. Le salut est antérieur au péché. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait pas d'abord le péché. Le salut est antérieur au péché. Dieu offre d'abord son humanité à l'homme. Il est avec Adam et Ève. Dans le jardin d'Éden, tout commence par la grâce. Il n'y a ni obstacle, ni distance entre la femme et Dieu. Le Christ qui est le nouvel Adam, comme dit Saint Paul dit le Christ est le nouvel Adam, et Marie qui est la nouvelle Ève, atteste que le péché ne faisait pas partie de la structure fondamentale de la création voulue par Dieu. Au début, il n'y avait pas de péché. Ainsi, quand l'ange dit à Marie, le Seigneur est avec toi, au Kyrios Metassou, il exprime que Marie est dans le jardin de la grâce, qu'en elle, la grâce est antérieure au péché. C'est pourquoi Marie est réellement Ève nouvelle. Or, les pères de l'Église disent, Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. Donc, la nature humaine a été consubstantiellement unie à la divinité du Christ dans le sein de Marie. C'est pourquoi Adam devient Dieu dans le sein de Marie. Il fallait que Marie enfante le Christ pour que Adam devienne Dieu, pour que notre chair soit unie consubstantiellement à la chair du Christ. Pourquoi? Dans le premier jardin, Ève qui a été expulsée, Ève pleurait de perdre la grâce. Elle a pleuré de ne plus être en communion avec Dieu. Mais là, l'ange dit à Marie, réjouis-toi. Par Marie, Ève ne pleure plus. Marie, c'est le moyen par lequel Dieu l'a choisi pour redonner la joie à l'humanité. Non seulement le mariage de l'humanité se fait dans le sein de Marie, mais la joie de l'humanité est venue par Marie. Une joie qui n'aura pas la fin.